On a reçu une belle lettre aujourd'hui du Courrier du cœur des entrepreneurs. Ah! La lettre vient de Dominique de Granby. T'habites où, toi? J'habite à Granby. T'habites proche du zoo? On doit te le dire souvent? Ouais, pis je t'ai cœuré en tabarnak! Alors, sa lettre va comme suit. Cher Jean-François, je sais que je dois faire des lives. Il paraît que c'est bon de faire des lives, mais je ne sais pas comment faire des lives. Et j'ai peur d'apprendre comment faire des lives, parce que si je sais faire des lives, il va falloir que je fasse des lives. Eh bien, Dominique de Granby, excellente question que je vais te répondre à l'instant même. Bon, premièrement, pour faire des lives, c'est assez facile. Tu t'en vas sur ton cellulaire, tu ouvres ton Facebook, tu t'en vas comme pour écrire un post, mais juste en bas, c'est marqué faire un live, faire un direct. Tu pèses là-dessus, tu te mets beau, puis tu vas être en live devant tous tes amis. Ça, c'est la même affaire si tu veux faire un live sur Instagram, sur TikTok ou partout. Tu peux aller sur la plateforme de tes rêves. Tu t'en vas juste prendre l'option faire un direct. Mais je te donne un petit truc. Moi, ce que j'aime beaucoup utiliser, c'est StreamYard. Il y a une version payante, mais une version gratuite aussi. Ça, c'est le fun parce que tu travailles sur ton ordinateur et non sur ton cellulaire. Donc, tu as plus de place pour travailler, donc tu vois mieux. Puis ça, c'est le fun parce que tu peux diffuser à plusieurs endroits en même temps. Puis c'est aussi cette plateforme-là que j'utilise quand je fais des webinaires, quand je veux faire des enregistrements. Bref, va voir ça, je t'ai mis le lien sous la vidéo si tu veux faire un test. Puis là, la grande question, c'est comment ne pas être gêné pour faire un live? Je vais te donner mon petit truc à moi, mais t'en parles à personne. C'est que moi aussi, quand je fais un live, on peut être stressé par le nombre de personnes qui est en live. Parce que quand tu fais un direct, tu vois qu'il y a une personne, 4 personnes, 6, 8, 15 personnes. Fait que là, t'es heureux. Mais pendant que tu fais des lives, ça se peut qu'il y ait des personnes qui quittent ton live. Puis là, s'il y a 3 personnes qui parlent, là, tu commences à être dans ta tête. Pourquoi il est parti de mon live? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui a blessé? Est-ce que mes cheveux sont pas corrects? Qu'est-ce qui se passe? Fait que pour éviter que tu penses trop durant ton live, moi, ce que je fais, c'est le truc post-it. Ce que tu vas faire, c'est que tu prends un beau post-it et sur ton écran, il y a une place que tu vois le nombre de personnes, puis tu vas coller quelque chose dessus pour plus que tu vois le chiffre. C'est niaiseux, mais ça marche. Comme ça, tu ne te focalises pas sur le nombre de personnes qui arrivent et qui partent. Tu te concentres à faire un excellent live. Autre chose, panique pas s'il y a presque pas personne qui écoute ton live. Je sais que ça peut être frustrant que tu fais un live puis il y a une personne, tu te rends compte que c'est ta mère. Salut, maman! Dis-toi que la grande majorité des gens qui vont écouter ton live, ça va être après, en rediffusion. Fait qu'il n'y a pas de stress. Tu livres la marchandise, puis tu salues ta mère si elle est là. La dernière chose, c'est le truc numéro 1, c'est une façon de voir les choses. Parce que si à un moment donné, tes affaires sur le web, ça se met à bien aller. Puis il se met à avoir de plus en plus de monde qui écoute tes lives. Moi, je me rappelle, il y a une de mes étudiantes qui avait fait un live qui était monté à 100 personnes. Puis elle dit, quand j'ai vu le chiffre de 100, je me suis mis à avoir chaud, je paniquais. Puis là, c'est là que j'y ai dit la vérité. Il faut juste que tu te dises que le nombre de personnes qui sont là, même si c'est 100, même si c'est 1000, c'est 1000 fois une personne. T'es pas devant une foule de 1000 personnes, c'est 1000 fois une personne qui a leur cellulaire, qui est peut-être aux toilettes en train de scroller. Fait que quand tu parles aux gens en faisant un live, qu'il n'aient 100, qu'il n'aient 1000, tu parles toujours à une personne. Parce que c'est une personne à la fois qui t'écoute, qu'on soit 10, qu'on soit 100 ou qu'on soit 1000. Puis je veux juste, en finissant, te dire pourquoi que tu ferais un live et non une capsule vidéo. Quand tu fais un live, ce qui est le fun, c'est que tu parles avec les gens, que tu interagisses avec les gens qui se connectent, qui écrivent. Parce que si tu fais juste faire un live, comme tu ferais une capsule vidéo puis que tu parles pas aux gens, ben ça sert à rien. À la place, fais une capsule vidéo comme moi. Tu fais un peu de montage après, puis tu la diffuses quand elle est prête. Fait que est-ce que tu es obligé de faire un live? Non. Moi, je préfère faire des capsules vidéo comme que je fais aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est le fun d'un live, c'est que ça va vite, puis que ça permet de connecter vite avec ton audience. Puis dans le fond, là, que tu fasses un live, que tu fasses des capsules, que tu fasses un podcast, l'important, c'est que les gens te voient la face. Le web, c'est la plus grande scène du monde. Fais-toi voir, fais-toi entendre pour qu'il y ait le plus de gens qui connaissent tes services et tes
produit que tu veux partager avec le monde. Puis si tu veux encore attendre avant de faire un live, attendre avant de faire une capsule vidéo, ce que j'ai appris dans la vie, c'est que c'est bien rare qu'on est prêt à 100% avant de faire quelque chose. Ah ouais, prends ta place sur le web, c'est à ton tour.